Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Amen. Nous nous retrouvons ici ce matin pour ce moment fort dans l'Église, solennel, la Sainte Seine. Je bénis le Seigneur Jésus parce que c'est lui qui a rendu possible ce moment. Non seulement il a institué, comme cela a été dit pendant l'histoire des enfants, mais il a rendu possible ce moment de Sainte Seine, et ce par la grâce du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean au chapitre 13, que je vous invite à prendre, sachez que je vais être très court ce matin, puisque, comme je le dis souvent, lors de la Sainte Seine, il n'y a pas besoin de faire une grande prédication, puisque les symboles déjà en parlent. C'est déjà une prédication. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1, le texte que Noé nous a lu, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Le texte nous dit ici que Jésus savait que son moment était venu. Qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Jésus? Qu'est-ce qu'il y avait entre ce moment qui devait être là et passer, aller au Père? Jésus savait tout simplement qu'à partir de ce moment, qu'il va vivre des moments difficiles. Il savait qu'il allait être mis à mort, qu'on allait se moquer de lui, qu'on allait le battre de fouet. Il savait qu'on allait le mettre à mort sur une croix honteuse. Et pourtant, Jésus, sachant tout cela, il ne recule pas. Il n'essaie pas de fuir. Il n'essaie pas de partir en exil. Mais Jésus va affronter effectivement cet événement. Parfois, mes amis, nous savons des choses. Nous savons que nous avons la Sainte Seine. Et le fait de le savoir, cela nous pousse effectivement à nous examiner. Mais parfois, on préfère ne pas s'examiner, puisque on a peut-être un problème avec un frère ou une sœur, et donc on préfère ne pas aller jusqu'au bout du chemin avec le Seigneur. Au contraire, la Sainte Seine, le fait de le savoir des semaines à l'avance, a comme objectif de nous pousser à nous remettre en cause, de nous pousser à nous remettre en question et de nous pousser à rentrer dans la réconciliation, puisque Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation. Et donc, en sachant que nous avons ce moment extraordinaire à passer ensemble et que nous ne prenons pas nos responsabilités, nous ne cherchons pas la réconciliation, nous ne recherchons pas la paix les uns avec les autres, eh bien, nous ne manifestons pas dans ces cas-là les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais Jésus savait autre chose. Le texte nous dit que, alors qu'il savait tout cela, le texte dit qu'à ce moment-là, il va aimer les siens qui étaient dans le monde et il va mettre le comble à son amour. Dans la version grecque, j'aime bien, dans la version grecque qui dit, eh bien, il va les aimer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Et que savait-il encore? Il savait que ses mêmes disciples allaient se disperser, allaient le trahir. Il savait que Pierre allait à part 3 fois dire « Je ne connais pas cet homme ». Et puis encore, si vous lisez bien Matthieu, Pierre va dire non seulement qu'il ne connaît pas, mais le texte va dire qu'il va faire des imprécations. C'est-à-dire qu'il va appeler l'anathème sur Jésus. Il va dire « Je ne connais pas cet homme qui soit maudit ». Et le texte nous dit que malgré ça, Jésus va aimer les siens jusqu'à la fin. Il va mettre le comble à son amour. Il savait que l'un de ses disciples, appelé Judas, allait le trahir. Et pourtant, Jésus ne va pas refuser à lui laver les pieds. D'ailleurs, vous savez, quand vous lisez Jésus-Christ, et la Bible dit que quand Jésus a commencé à laver les pieds de Judas, eh bien, son cœur a frémi. Jésus faisait ça avec tellement d'amour, tellement de sincérité. Et qu'à un moment donné, il a voulu confesser ce qu'il allait faire, mais son orgueil
l'en empêcha. La Sainte Seine a comme objectif de mettre de côté notre orgueil, de mettre dans la poussière notre moi et de rentrer dans l'humilité. Et cette humilité qui me pousse à faire la paix, qui me pousse à la réconciliation. Parce que lorsque je m'approche de la table du Seigneur, eh bien le texte dit que j'annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que j'accepte bien sûr ce sacrifice de la croix, mais ça implique que j'accepte de vivre selon la volonté de Jésus. J'accepte de marcher sous les traces de Jésus. J'accepte d'avoir en moi les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et j'accepte aussi le retour de Jésus-Christ. Et toutes les fois, mes amis, nous fuyons cette responsabilité. Eh bien, nous ne manifestons pas les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11, mes frères et sœurs, je vous invite solennellement, en tant que ministre de l'Évangile, de vous approcher de la table du Seigneur dignement. Je vous invite, comme dit Paul, de s'examiner soigneusement au préalable. Si nous devons régler les problèmes, réglons-les. Si nous devons nous réconcilier avec nos époux ou nos épouses, réconcilions-nous. Si nous avons un petit différend entre frères et sœurs de l'Église, alors réglons ce problème-là. Mais comme l'apôtre Paul dit, de grâce, ne nous approchons pas indignement de la table du Seigneur. Alors, ce n'est pas parce qu'il dit de ne pas s'approcher dignement que je refuse de m'approcher. Au contraire, je dois rentrer dans cette dynamique de réconciliation, dans cette dynamique où je donne le pardon à celui qui m'a fait du tort et que j'accepte également son pardon. Et lorsque nous refusons, je le répète, nous refusons de rentrer dans cette dynamique sous prétexte qu'en effet, eh bien, cette personne ne mérite pas mon pardon, eh bien, nous ne prenons pas non seulement nos responsabilités, mais nous sommes en train de montrer au ciel que le sacrifice que le Christ a consenti pour moi n'avait pas autant de valeur que ça. Et les nous dit dans Jésus-Christ, les anges de Dieu, lors de ces moments, sont présents en force au milieu de son peuple. Alors mes frères et sœurs, en ayant pleinement conscience de la présence de Dieu, de ses anges, en ayant pleinement conscience de ce que cela implique de s'approcher dignement de la table du Seigneur, je vous exhorte au nom de Jésus-Christ de vous examiner, de nous examiner et de nous approcher en toute confiance, en toute joie et avec humilité de la table du Seigneur. Puisse ce Seigneur nous bénir ce matin et que ce moment puisse être un moment fort en Jésus-Christ. Amen.